Je m'appelle Gwenaëlle Durand, je suis infirmière à l'Éducation nationale et je suis secrétaire générale du SNIES UNSA Éducation. Le besoin d'information, mon rectorat m'apportait pas mes réponses, j'avais besoin de muter, je comprenais rien, ma fiche de paye. Et le syndicat, le SNIES UNSA Éducation, m'a aidé, m'a apporté toutes les réponses et m'a vraiment bien conseillé et ça m'a donné envie. J'ai trouvé des gens passionnés au SNIES et ça m'a donné envie de faire pareil, d'aider des collègues, défendre ma profession. J'ai trouvé des revendications adaptées à nos besoins. Je me suis retrouvée dans ce qu'ils proposaient et c'est ce qui m'a donné envie de m'engager. Je suis la secrétaire générale, je gère le syndicat au niveau national, je dirige la politique nationale du syndicat. Je travaille toujours en tant qu'infirmière, je ne suis pas déchargée à temps plein, parce j'ai besoin de voir ce que vivent mes collègues, de vivre ce qu'elles vivent au quotidien. C'est un métier de passion quand même, infirmière, donc il y a un métier où on a besoin d'engagement et d'investissement. Allier les deux, je trouve mon équilibre. Le syndicat, là, une journée comme aujourd'hui de stage où il y a une vingtaine de collègues, où on partage la passion de notre métier, mais aussi on se remotive ensemble, on partage des expériences. En tous les cas, ça nous fait du bien. Et retrouver les collègues motivés en sortant de ce stage, je me dis c'est chouette, quoi, on a réussi. Et puis quand j'entends dire bah oui, ailleurs on est déprimé quand on sort d'un stage, là elles sont pas déprimées, elles sont toutes contentes, elles sont motivées, elles me rejoignent, elles soutiennent. Elles m'ont déjà dit tu reviens Gwenaëlle nous faire un stage dans 3 mois, bah oui je reviens parce que j'ai envie, quoi. Et c'est ce qui est bien à l'UNSA Éducation, à l'UNSA, on se regroupe pour aussi dire ce qui va pas. Donc moi je prends note, j'ai aidé des collègues qui font des choses et qui sont pas reconnues à leur juste valeur, elles font des missions en plus de leur mission. Là je vais les aider à ce qu'on obtienne quelque chose pour elles. Leur mission n'est pas reconnue. J'ai envie de porter cette revendication pour elles et qu'elles aient une compensation en tout cas et une reconnaissance. J'ai retrouvé à l'UNSA des valeurs qui me ressemblent, une manière d'être, une manière de faire qui me correspondait. Je ne viens pas d'un milieu issu d'un milieu de syndicalisme, mes parents n'étaient pas syndiqués, je ne connaissais pas. La façon de faire de l'UNSA, non agressive, plutôt d'accompagnement, d'aide. On échange sur des positionnements, mais sans crier haut et fort le non absolu. Moi, ça me correspond. Ne pas s'opposer systématiquement, mais proposer des améliorations sur nos conditions de travail et sur notre métier, moi, c'est ce que j'aime. Parce que s'opposer systématiquement sans rien proposer à côté, ça n'aboutit pas et je vois pas l'intérêt, à part me générer du stress et me dire « oh là là, mon Dieu, comment on va faire ?» Alors que là, il y a des vraies propositions. Dès qu'on propose quelque chose, on essaye de l'obtenir et c'est plus facile de proposer quelque chose, un petit axe d'amélioration, plutôt qu'un grand changement ou une annulation de programme, quoi. Enfin, toutes les revendications, elles sont portées d'argumentaires et de propositions fortes qui peuvent aboutir. Bien sûr, il y a des choses qui me révoltent et qui me mettent en colère, mais après, il y a la manière de faire et la manière de l'UNSA, en général, me convient beaucoup mieux. Mon métier, j'y tiens. La condition des infirmières, elle est, comment vous dire, dramatique, triste, conditions de travail difficiles, non reconnues. Et moi, je trouve qu'on fait un métier formidable, exceptionnel, qu'on a besoin des infirmières dans tous les milieux. Moi, je suis à l'Éducation nationale, donc je parlerai au niveau éducation nationale, mais c'est vrai que ce qu'on fait auprès des enfants, des élèves, des familles, je trouve qu'on est essentiel. Ils ont besoin qu'il y ait une infirmière présente et je pense qu'on n'est pas assez valorisé, en tous les cas au niveau de l'éducation nationale. On a l'opinion publique derrière nous, les médias, ils savent ô combien on est important sur tous les gros sujets, la vaccination, le Covid, la santé mentale, le bien-être des élèves en général. Mais au sein de notre institution, malheureusement, que ce soit au niveau financier ou au niveau perspective d'évolution, malheureusement, on est très peu reconnu. Et moi, c'est vrai que j'aimerais me battre pour qu'on ait notre place, qu'on soit reconnu, valorisé, qu'on puisse avoir des possibilités d'évolution. Défendre son métier, défendre nos conditions de travail, aider les collègues, apporter quelque chose à quelqu'un, mais ça peut être une petite chose. Lui tendre la main, lui dire tiens, je connais quelqu'un qui peut t'aider parce qu'ils ont la réponse, ou l'aider, tiens, ta fiche de paye, mais là tu vois, tu comprends pas, viens à un stage syndical de l'UNSA, là tu es près de la retraite, peut-être qu'on a une solution à l'UNSA pour t'aider, t'accompagner, là tu veux passer un concours, viens, moi je connais, voilà. C'est ça l'UNSA, c'est que c'est tellement vaste, on a tellement d'organisations syndicales, on trouvera toujours une réponse. Moi c'est ce que j'ai trouvé au SNIES, j'avais besoin d'écoute, j'allais pas très bien, je savais pas trop où j'allais. Il y a quelqu'un qui a assumé, un militant UNSA, il a en tous les cas infirmier. Je vois que toutes celles qui s'engagent, elles ont une volonté d'aider l'autre. L'ensemble des métiers
fait que on s'aide et on n'est pas que dans un même ministère. Je suis souvent avec ceux de l'UNSA Éducation, mais effectivement quand je me retrouve avec les interprofessionnels, c'est intéressant de voir leurs difficultés dans leur métier, ça apporte beaucoup de choses finalement, c'est très riche, donc c'est intéressant. Ma première victoire, ça a été quand je suis arrivée sur Lyon. J'ai perdu beaucoup en salaire. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc je commençais à regarder, je me dis, mais on n'a pas de CIA ici. J'avais 600 € de CIA donc, en fin d'année, et là, 0 à Lyon. Donc je me suis dit, c'est pas possible que les infirmiers ne touchent rien, il y a quelque chose à faire. Et je vais mobiliser toutes les infirmières qui le souhaitent, et je vais demander qu'elles écrivent un courrier, moi, à chaque audience. Je demandais pourquoi on n'obtient pas le CIA. Et depuis, on a eu 100 €. L'année d'après, on a eu 150. Cette année, l'année 2023-2022, on a eu 180. Donc c'est rien, 180 € par an, mais pour moi c'est une victoire parce que mine de rien, 183 € sur un salaire moyen comme on a, et c'est toujours cet argent-là. Et les collègues me disent, ah Gwenelle, c'est grâce à elle qu'on a le CIA, donc je suis contente. Et c'est sur le CIA, on a une marge de progression, donc je suis ravie. Cette bonne ambiance, on se sent en sécurité, tous ces métiers. Même si on connaît personne, au début on est un petit peu timide, finalement on se sent dans une grande famille et c'est très sympa. Et moi, quand j'ai souvent le retour d'autres collègues qui vont à d'autres manifestations, je me dis, on a été accueillis par l'UNSA, ils nous ont mis. Je dis, oui, vous êtes UNSA. Et puis on a les mêmes valeurs, c'est important cette famille, quoi, finalement. Moi, je vais parler pour le SNIES, en tous les cas, le SNIES UNSA Éducation. Moi, j'y crois, on apporte quelque chose en plus aux collègues. Quand elles viennent en stage, c'est des stages professionnels, on apporte quelque chose, une aide. C'est des stages métiers qui concernent tout le monde a sa place, que ce soit une stagiaire, une contractuelle, quelqu'un qui a 20 ans d'expérience. Et tous ensemble, on construit quelque chose. Les collègues en ont besoin, c'est une petite bulle d'oxygène dans le monde professionnel, et de venir en stage du SNIES UNSA Éducation ou d'UNSA Éducation ou l'UNSA, c'est très positif. Et même à moi qui les anime, ça m'apporte. Là, je suis pleine d'envie de refaire, de développer, de rencontrer des collègues, parce que je me rends compte que toute seule dans nos établissements, on est souvent isolé, on est souvent pas écouté, on a besoin de parler de certaines choses, ou même d'expérience professionnelle. Des fois, c'est pas notre rôle, mais on est là en analyse de pratique. Des fois, il y a des situations, tiens, t'aurais fait comment? Rien qu'en échangeant, voilà, on trouve une solution ensemble, et ça nous fait du bien, quoi. De rien.